Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 22 mars 2024. Dan Millman dit ceci: vos craintes ne sont pas des murs, mais des obstacles. Le courage n'est pas l'absence de peur, mais la conquête de celle-ci. Ouvrir la vérité, mais pour la dire. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Nous sommes réunis ce matin, comme chaque lundi à vendredi, dans le cadre de la méditation quotidienne. La méditation quotidienne est un moment de recueillement, de prière, de chant, de méditation de la parole de Dieu pour ainsi préparer notre journée. Pour vous servir, le pasteur Rodrigue Cage de l'église évangélique du Cameroun. Ce matin, bien-aimés, je nous invite à ouvrir nos cantiques sur les ailes de la foi, numéro 270. Je ne sais pourquoi. Je ne sais pourquoi dans sa grâce, Jésus m'a tant aimé. Pourquoi par son sang il efface ma dette et mon péché. Mais je sais qu'en lui j'ai la vie, il m'a sauvé dans son amour et gardé par sa main meurtrie. J'attends l'heure de son retour. Alors, mes bien-aimés dans le Seigneur, continuons à adorer notre Dieu avec le psaume de ce jour, le numéro 110, dont nous lirons la 2e à la 6e strophe. Là, il est écrit: l'Éternel étendra de Sion le sceptre de ta puissance. Domine au milieu de tes ennemis. Ton peuple est plein d'ardeur quand tu rassembles ton armée. Avec des ornements sacrés, du sein de l'aurore, ta jeunesse vient à toi comme une rosée. L'Éternel l'a juré, et il ne s'en repentira point. Tu es sacrificateur pour toujours, à la manière de Melchisédek. Le Seigneur à ta droite brise des rois au jour de sa colère. Il exerce la justice parmi les nations. Tout est plein de cadavres. Il brise des têtes sur toute l'étendue du pays. Amen. Prions Dieu. Seigneur, tu nous rassembles ce matin. Tu nous invites, comme chaque jour, à l'exercice de l'écoute de ta parole. Merci Seigneur pour ce privilège. Merci Seigneur pour cette grâce que tu nous accordes de découvrir les profondeurs de tes saintes écritures. Voici venu pour nous, Seigneur, le temps de ta rencontre, le temps de t'écouter. Viens, Père, parle. Nous, tes enfants, t'écoutons. Amen. Ce matin, nous méditons dans l'évangile de Jésus-Christ selon Marc, chapitre 14, versets 32 à 42. Là, il est écrit: ils allèrent ensuite dans un lieu appelé Gethsémane, et Jésus dit à ses disciples: asseyez-vous ici pendant que je prierai. Il prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il commença à éprouver de la frayeur et des angoisses. Il leur dit: mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta contre terre et pria que s'il était possible, cette heure s'éloignât de lui. Il disait: Abba, Père, toutes choses
te sont possibles, éloigne de moi cette coupe. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis, et il dit à Pierre, Simon, tu dors, tu n'as pas pu veiller 1 heure. Veillez et priez afin que vous ne tombez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Il s'éloigna de nouveau et fit la même prière. Il vint et les trouva encore endormis, car leurs yeux étaient appesantis. Ils ne surent que lui répondre. Il revint pour la 3e fois et leur dit, dormez maintenant et reposez-vous. C'est assez, l'heure est venue. Voici le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons. Voici celui qui me livre s'approche. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, ce matin, Jésus, bien qu'étant accompagné par ses disciples choisis, se sent seul face à son destin, qu'il aurait même voulu demander à Dieu de l'en éloigner. Oui, que Dieu l'éloigne de cette coupe amère, une sorte de démotivation ou de démission. Mais reconnaissant sa posture devant son Père, est prêt à assumer la situation parce qu'il ne s'agit pas de sa volonté, mais celle de son Père. Nous y dénotons 2 faits. La mauvaise compagnie. Les gens se montreront à tes côtés, prêts à tout pour toi, mais tu seras seul à affronter ton destin. Alors ne t'appuie plus sur les hommes, mais appuie-toi sur Dieu et Dieu seul. 2e fait, reconnaître la seigneurie de Dieu, c'est reconnaître que les volontés de Dieu sont au-dessus des nôtres. C'est ce qui pousse. Jésus a dit, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Apprenons à avoir Dieu pour compagnon et de passer ses volontés au-dessus des nôtres. Que le Seigneur bénisse en nous l'écoute et la méditation de sa parole. Je nous invite à la prière. Merci Seigneur pour la vie ce jour. Seigneur, la vie de chaque jour est un combat qui quelquefois nous fait peur, mais tu nous rassures de pardonner et de donner la priorité à ta volonté. Merci Seigneur pour ce message. Nous sommes au dernier jour ouvrable de la semaine. Accompagne-nous dans nos navettes et donne-nous à toute situation de rechercher ta volonté et non la nôtre. Viens Seigneur, soutiens-nous dans les moments les plus sombres, les plus difficiles, que nous ne soyons point découragés, mais que nous continuons à espérer en toi. C'est au nom de Jésus-Christ, ton Fils, que nous t'avons ainsi prié. Lui qui nous a appris à te dire, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Que retenir au terme de ce moment de méditation, si ce n'est de reconnaître la volonté de Dieu en toutes choses et non la nôtre, et de faire entièrement confiance à Dieu que d'en faire aux hommes. Que la grâce, la paix et l'amour de Dieu soient et demeurent sur chacun d'entre nous, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu éternellement béni. Amen. Bonne journée à tous, bon week-end et à lundi si Dieu le veut. Shalom. On l'a arrêté, on l'a amené
dans un prétoire où on l'a jugé, on l'a humilié, on l'a maltraité, on l'a insulté, mais il n'a rien dit. Sans un mot, il a tout supporté, simplement pour laver nos péchés, pour laver nos péchés. Il fut méprisé, calomnié et lapidé devant tout un peuple qui se moquait de lui. Il portait une croix, cette lourde croix qui déterminait son destin, cette croix où on l'a crucifié. Quelle douleur, oh, on l'a crucifié, il était vivant. Devant toute une foule en pleine journée, on l'a mis sur la croix et crucifié sans remords. Jésus, oh, Jésus, il est mort pour toi. Jésus, Jésus, il est mort pour moi. Jésus, il est mort pour toi. Jésus, Jésus, il est mort pour moi. Il est mort pour toi, Jésus.